Shalom à tous nos bien-aimés frères et sœurs de présentiel comme des réseaux sociaux. En espérant que tout va très bien chez vous avec vos familles. Ce dimanche, nous allons voir par la grâce de Dieu que beaucoup de chrétiens se perdent dans des combats qui ne mènent pas dans la vie éternelle. Malheureusement, même parmi ceux qui prétendent vivre leur vie chrétienne victorieuse, se battent pour des choses éphémères et mondaines. La richesse, par exemple, statut social, par exemple, la reconnaissance humaine, le pouvoir dans les églises, le pouvoir dans le foyer, c'est moi qui fais comme ça, qui fais cela, etc. Et ensemble avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre le message que Dieu nous a envoyé ce matin bien entendu. Prions pour débuter le message. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour et d'éternité. Nous nous humilions, nous nous inclinons dans ta présence pour recevoir tes instructions, les techniques de combat. Nous ne voulons pas rester en retard. Nous ne voulons pas être parmi ceux qui échouent parce qu'il manque de technique, parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il manque les initiatives ou l'idéologie de notre Père. Nous revenons à tes pieds, Seigneur, pour comprendre, apprendre et surtout foncer sur le chemin de la destinée que tu as tracé sur notre chemin devant nous, que tu as laissé à ce que nous puissions vivre, afin de laisser comme héritage à ceux qui viendront auprès de nous, derrière nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence de notre Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Combat le bon combat ». Combat le bon combat. Je résumerai en disant ceci. Il ne s'agit pas d'un combat physique, mais une lutte spirituelle pour maintenir et renforcer notre foi en Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous tenons fermement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et en ne laissant pas le péché dominer dans notre corps. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 11 jusqu'à verset 14. La Bible dit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ. La parole du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on dit combat, le bon combat de la foi, ce combat peut être un combat physique, mais ce n'est pas physique comme physique de force physique. Mais ça peut être de réalité physique de notre vie. Parce que lorsqu'on dit la vie chrétienne, on voit directement le côté spirituel d'abord et le côté physique. Ce n'est pas un combat qu'on doit se préparer dans le ring et après revenir pour aller nous battre, non. Mais c'est un combat justement que nous allons nous appuyer sur celui qui a déjà vaincu le combat, sur celui qui a déjà gagné le combat, qui est Jésus-Christ. Avec sa connaissance,
avec ces idéologies, ces stratégies, nous aussi, nous allons vaincre. Nous allons sortir victorieux dans nos différents combats spirituels et surtout notre combat de la foi. Notre objectif premier, l'objectif premier du chrétien, c'est de ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, il y a des combats. Parce que le diable ne veut pas nous permettre, le monde ne veut pas nous permettre, et notre propre chair ne veut pas aussi nous permettre que nous puissions ressembler à Christ. À la ressemblance de Christ, à la poursuite de la ressemblance de Christ, il y a ce qu'on appelle de pièges tendus par l'ennemi pour nous avoir, pour nous accuser, pour nous empêcher à ce que nous ne puissions pas accomplir notre mission. Sur notre destinée, il y a des combats. On appelle ça des combats spirituels. Alors, le bon combat que la Bible nous recommande de combattre ici, ce n'est pas physiquement, comme avec la force physique, mais un combat spirituel qui est lié à notre vie terrestre, à notre vie chrétienne. Ce combat mène directement jusqu'à dans la vie éternelle. Ce combat nous permet de vivre une vie chrétienne terrestre victorieuse. Une vie dans la présence de Dieu dont nous avons la victoire permanente parce qu'il avait déjà vaincu le diable. Et le diable, la Bible nous parle, on va lire après, qu'il rôde. Et le monde auquel nous vivons a aussi ses tentations, a aussi ses devoirs, a aussi ses besoins qui tirent notre âme et qui tirent notre cinq sens, nos cinq sens. Ça veut dire que notre ouïe, notre odorat et notre toucher, notre goûter, notre vue. Alors, si nous n'avons pas de stratégie spirituelle, nous allons rechuter, retomber à chaque fois que nous croiserons un piège sur notre chemin. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, c'était une manière de sortir dans le monde pour aller en Canaan, dans leur terre promise. Ils avaient rencontré beaucoup d'épreuves, beaucoup de luttes, de nations étrangères, etc. avant de conquérir, avant d'arriver dans leur terre promise. Et nous aussi, le fait que nous naissions de nouveau, nous devenons de nouvelles naissances en Christ, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des pièges, des luttes sur notre chemin avant d'arriver dans la vie éternelle. Alors c'est ça que Dieu veut, à ce que nous puissions nous battre pour des vraies causes. Un chrétien doit se battre pour une bonne cause qui est liée d'abord à sa vie chrétienne, qui est liée d'abord à sa vie éternelle. On ne peut pas passer notre temps en train de se battre pour les choses passagères. On ne peut pas passer notre temps en train de se battre pour les choses éphémères, pour les choses qui vont disparaître. Nous, notre lutte, notre combat est basé sur comment remporter la victoire, comment arriver dans la vie éternelle avec succès. C'est ça le chrétien. Et nous devons nous battre pour de bonnes causes pertinentes, qui est liée à notre vie chrétienne, qui est liée à notre foi. Amen. On ne peut pas être chrétien et vouloir se battre dans n'importe quel combat qui se présente en face de nous. Non du tout. Et Dieu connaît toutes les stratégies du diable, du malin. Tout dans le monde où nous vivons, il connaît que dans ce chemin, si vous passez, vous allez trébucher. Il y a des pièges à gauche, à droite. Et aussi dans notre corps aussi, il y a des sentiments, il y a des désirs qui peuvent nous écarter, nous éloigner de notre destinée, de notre objectif. Alors, il veut nous transmettre ces idéologies, cette connaissance à ce que nous puissions arriver dans la vie éternelle. Pas nécessairement prétendre être chrétien sur la terre. Amen. Mais arriver dans la vie éternelle avec piété. Amen.
Écoutez, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 au verset 28 jusqu'au verset 30. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois, la parole du Seigneur. C'était l'histoire de David. D'abord, pour comprendre que nous, dans la vie, nous devons combattre les bons combats. Ce n'est pas des combats inutiles. L'histoire de David, tous nous connaissons. Ici, c'était à 0 mètre que David puisse tuer Goliath. Je dis bien à 0 mètre. Que son propre grand frère a commencé à provoquer, mais pas provoquer ce petit, insulter David. Tu es orgueilleux. Je sais que je connais la malice de ton cœur, tu es venu pour voir la bataille, etc., etc., etc. Sans savoir que c'est lui qui devrait tuer Goliath. Et la Bible dit que David détourna et commençait à avancer dans son objectif. Vous savez que certains combats dans la vie vont venir, c'est au moment où votre victoire est proche, qu'il y aura d'autres tentations, qu'il y aura d'autres provocations, qu'il y aura d'autres choses qui vont vous pousser à bout. Alors, enfant de Dieu, celui qui veut vivre sa vie chrétienne victorieuse, celui qui veut atteindre la vie éternelle, doit savoir comment se battre. On ne répond pas à tout. On ne réagit pas sur tout. On ne répond pas à n'importe quelle provocation. Certaines provocations sont bien travaillées pour nous freiner. Quand vous allez simplement répondre, le diable va se servir de ça parce que c'est lui qui a orchestré ça pour que vous n'allez plus où vous allez, afin que vous puissiez rester de la distraction de chamaillement. Afin que un dégât, un problème puisse réapparaître pour vous créer des ennuis sur votre chemin, sur votre destinée, sur tout ce qui est en face de vous. Prenons l'exemple de David, qui devant des injures, ce n'est pas des injures qui viennent de loin de personnes qu'elle ne connaît pas, non, qui ne connaissait pas, non, des injures qui venaient de son propre grand frère Eliab. Et David n'avait même pas osé de vouloir se discuter avec lui ou vouloir se battre avec lui. Mais s'il se bagarrait les deux, David peut-être pouvait même les frapper parce qu'il était fort et il était au moins. Mais sa mission, même s'il tuait son propre grand frère Eliab, David ne serait pas David aujourd'hui. Et le Philistin Goliath devrait toujours régner, dominer, etc. C'est pour dire que certaines luttes dans la vie, nous devons carrément zapper et passer et continuer notre lutte. Parce que nous, notre mission, c'est à la rencontre de Christ qui revient bientôt. Notre mission est que nous ne pouvons pas manquer d'huile dans notre vase, car on ne connaît pas l'heure ni le jour où il peut apparaître. Et nous devons être prêts. Nous devons conserver notre piété. Nous devons conserver notre sainteté. Nous devons être corrects. Amen. Nous devons être honnêtes. Là où Dieu nous a placés sur le chemin que nous sommes en train de parcourir avec le Seigneur. Ne répondez pas à tout. Ne réagissez pas sur tout.
Il y a des gens qui viendront, qui sortiront, je ne sais pas, de nulle part, qui parleront de vous, comme si ils mangeaient avec vous, comme s'ils vous connaissaient mieux que vous-même d'ailleurs. Ne répondez pas à tout. Soyez focalisés sur votre objectif avec le Seigneur. Soyez focalisés pour que Christ vous trouve saint, pour que Christ vous trouve dans l'état qu'il veut vous trouver. Conservez-vous pour lui et combattez les bons. C'est d'abord les bons combats. Les bons combats, ce n'est pas celui qui laisse ce qui est précieux, ce qui vient de Dieu, ce qui donne la vie éternelle, ce qui donne la paix du cœur et vouloir prétendre sortir de l'autoroute. Nous ne sortons pas de l'autoroute. Quelle que soit la pluie, quel que soit le vent, quelle que soit la météo qui est mauvaise, nous allons toujours continuer la marche jusqu'à ce que nous arriverons dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est notre objectif. Que personne ne vous trompe, qu'aucun combat ne vous bouscule ou ne bouge, qu'aucun combat ne vous bouge, qu'aucun combat ne vous éloigne de votre mission d'atteindre ou d'accomplir sur la terre. Que Christ soit glorifié en vous trouvant saint, malgré les combats qui étaient tout autour de vous. Notre chair nous crée aussi des problèmes. Notre chair nous appelle, notre chair nous tire pour faire autre chose que de rester dans la sainteté que Dieu veut que nous puissions rester dans la sainteté. Amen. Nous avons une grande mission dans ce monde. Et ceux qui vont se laisser pour combattre les bons combats et vont arriver jusque dans la vie éternelle. Et ceux qui vont se distraire en répondant à n'importe qui, en répondant à n'importe quel événement, en n'importe quelle provocation, ils vont passer leur temps parce que le diable est le chef de la distraction, le père même de la distraction. Amen. Et il rôde. La Bible dit rôde. Lisons la Bible. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La parole du Seigneur. Il nous rendra des inébranlables. Il nous perfectionnera. Il nous fortifiera lui-même. Si nous n'avons pas à sortir de l'autoroute, résistez-lui avec une foi ferme. Il va venir avec tout. S'il n'est pas venu dans des provocations, il viendra dans des séductions. Parce que lui, il rôde. Juste pour détourner votre attention du bon combat que vous pouvez mener. Le bon combat que vous pouvez mener ici, c'est quoi? C'est un bon combat de la foi. Comment maintenir votre foi en Christ? Comment renforcer votre foi en Christ? Comment rester dans la piété? Comment rester dans la sainteté? Le diable, lui, il lutte contre vous à ce que vous ne puissiez pas tenir sur le bon chemin ou combattre les bons combats. Alors Dieu nous interpelle qu'il rôde. C'est qui votre adversaire? S'il est notre adversaire, c'est parce que il sait que s'il nous laisse vivre dans cette sainteté, vivre dans cet état que Dieu a prévu pour nous, il ne peut rien faire
pour nous dominer. C'est nous d'ailleurs au contraire qui allons dominer sur lui. En tout et pour tout et dans le tout. Amen. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 7, que, on ne va pas lire, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le bon combat de la foi est celui de se soumettre à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, il faut avoir la connaissance de Dieu. La connaissance de Jésus-Christ va nous permettre de bien gagner le combat sur le terrain où nous nous retrouvons. Sans cette connaissance, nous sortirons de l'autoroute. Nous ne gagnerons pas ce combat. Sans la connaissance de Dieu, nous ne saurons même pas comment nous soumettre à Dieu. Amen. Sans la connaissance de Dieu, nous ne saurons même pas comment vivre notre vie chrétienne victorieuse. Parce que le diable se déguise. Parce que le diable, c'est un malin, c'est un menteur. S'il ne vient pas avec des attaques directes, il peut venir ça indirectement. S'il ne vient pas par des attaques, il va venir par la séduction. Par tout ce que nous avons besoin. Peut-être que vous avez besoin d'acheter ceci, mais pas de moyens. Peut-être que vous avez besoin de voyager, mais pas de moyens. Peut-être que vous avez besoin de faire ceci ou cela, mais pas de moyens. Peut-être que vous voulez démarrer une entreprise, un business, mais pas de fonds, pas de moyens. Alors attention, Dieu qui vous a appelé dans sa gloire éternelle, en Christ Jésus, n'est pas bête. Il vous voit, il connaît pourquoi il vous a appelé. Mais il veut la sainteté en vous. Il veut vous trouver comme il veut que vous soyez. N'écoutez pas ce démon qui vous parle. Ne tournez pas votre oreille pour écouter du n'importe quoi de l'ennemi. Parce que ce combat est pour notre bien. Notre corps, notre chair va nous pousser à tomber dans le péché. Le péché que nous ne péchions plus, peut-être, nous allons nous retrouver en train de baigner dedans parce que notre combat n'est pas basé sur un bon combat de la foi, pour une bonne conviction. Nous devons être convaincus que ce que nous faisons, que ce que nous disons, est lié à nos attributions classiques, est lié à mon combat spirituel, est lié au combat de la foi que je dois mener en tant que chrétien sur la terre. Si je me bats sur autre chose, éphémère, passagère, mondaine, Dieu ne m'aidera pas. Le péché sera toujours dans mon quotidien. La souffrance sera toujours dans mon quotidien. Même si je vois que je suis en train de réussir, frère, il y a de réussites éphémères et passagères. Il y a de choses de ce monde qui sont que éphémères, qui passera, qui n'a rien à voir avec ce qui est devant, qui n'a rien à voir avec la vie éternelle qui nous attend. Amen. Attention. Attention. Et cette connaissance de Christ là, nous l'avons que dans sa parole. La Bible dit dans Jésus chapitre 1, verset 8 que ce livre de la loi ne sera pas dans ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est lui qui passe tout son temps en train de méditer la parole de Dieu va avoir l'idée de comment fonctionner selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tous les détails nécessaires pour gagner la vie, pour gagner les combats, surtout ces combats spirituels, surtout ces bons combats de la foi. Il y a plusieurs combats, bien entendu.
Il y a plusieurs combats de la vie. Mais nous, notre combat là, la Bible dit pour avoir du succès, nous devons nous battre pour des choses éternelles, pour des choses qui durent, pour des choses pieuses qui viennent de Dieu. Notre réussite ne peut pas être une réussite mondaine, ne peut pas être qu'une simple réussite passagère. Après votre mort et c'est fini, c'est oublié. Non. Nous devons gagner ces combats, ces grands combats de la foi et maintenir notre foi en Christ et taper notre poitrine que j'ai vaincu. Aujourd'hui, je suis arrivé. Dieu est bon. Dieu merci pour ton soutien. Et Dieu soutient que ceux qui écoutent sa parole. Dieu soutient que ceux qui méditent sa parole. Dieu est là pour ceux qui prennent le temps de l'écouter et d'agir, ou ceux qui demandent des stratégies à Dieu, parce que la connaissance, l'intelligence, la sagesse sortent de la bouche de Dieu, dit la parole de Dieu, dit la Bible. Alors, si nous avons besoin réellement de combattre les bons combats, nous avons besoin de demander à Dieu sa connaissance, sa sagesse et son intelligence, afin de pouvoir avoir toutes les stratégies nécessaires pour gagner ces combats de la foi. Nous ne pouvons pas laisser le diable nous reprendre encore dans la boue. Nous étions sortis de quelque part, dans la boue du péché, amen, dans des hostilités de ce monde. On ne peut pas retourner encore par manque de vigilance. Et nous devons toujours savoir combattre les bons combats de la foi. Ne répondez pas à tout le monde. On ne peut pas répondre à tout. On ne peut pas réagir sur tout. Mais si je sens que j'ai raison, frère, je ne réagis pas. Je ne réponds pas. Parce que je vois que si je réponds, ça peut nous amener loin. Ça peut nous amener quelque part que Dieu n'a pas prévu que je me retrouve là-bas. Amen. Une personne peut vous voir. Vous sortez de l'église ou vous venez de l'église et il vous pose des questions qui vont vous énerver. Amen. Alors, quand vous répondez, la personne va commencer à dire, même vous qui venez de l'église, vous parlez mal comme ça aux gens, mais c'est lui qui a commencé. Le monsieur ou la dame a commencé à vous provoquer. Il savait ou elle savait que vous étiez un homme de Dieu, par exemple, mais vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors, dans la vie, on ne peut pas toujours répondre à ces gens. Parce qu'il y a des provocations. Nous devons être sages, nous devons nous maintenir. Nous devons nous focaliser sur ce qui est essentiel. Un chrétien se focalise sur ce qui est essentiel. Un chrétien ne peut pas vivre comme si il veut prouver aux gens voilà, je suis comme ça. Non, 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 non. Le chrétien, sa vie, sa mission, sa destinée, son objectif, c'est la vie éternelle. Je dors, je me réveille, je pense à la vie éternelle. Je dors, je me réveille, je pense toujours à la vie éternelle. La vie éternelle, la vie éternelle et la vie éternelle. Ma mission, c'est d'entrer, d'avoir la vie éternelle. Ma vie, c'est d'abord la vie éternelle. Toute forme de combat qui peuvent être en face de moi, je fais tout simplement comme David, qui s'est détourné de son grand frère pour poursuivre l'objectif, en fait de tuer les Goliaths qui dérangent, qui déstabilisent, qui met de peau de banane à ce que nous puissions glisser et tomber. Amen. Combattez les bons combats de la foi et gardez votre sainteté et votre piété devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.